Shalom, shalom, bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous voici une fois de plus dans notre émission Shalom chez vous, par la grâce de Dieu. Nous sommes là une fois de plus pour partager de la part du Seigneur. Merci de nous avoir porté à cœur. Merci à vous tous de partout où vous nous suivez. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous fasse grâce. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Prions. Éternel Dieu, nous te disons merci pour ta bonté, pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, Père de gloire. Nous te recommandons ces instants entre tes mains. La Bible déclare, dans leur moment de détresse, ils implorèrent le nom de l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole et la parole guérit. Seigneur, ce matin, envoie-nous ta parole, afin que ta parole puisse nous guérir, puisse nous la rendre libre et puisse nous faire du bien. Bénis nos vies, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Bien-aimés, nous sommes là en train de parler autour d'un thème que nous avions débuté depuis lundi. Nous parlons sur « Mais Noé trouva grâce ». Nous allons lire notre texte de base qui se situe dans les livres de Genèse, chapitre 6, le verset 5 au verset 10. Je lis la parole de Dieu. La Bible déclare « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Car je me répands de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Parole du Seigneur, que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Mais Noé trouva grâce. Nous avions dit que le verbe trouver veut dire parvenir à avoir. Et nous avions dit que la grâce est une faveur de Dieu, une faveur imméritée que l'homme reçoit de la part de Dieu. Voilà pourquoi dans la version Semeur, la Bible dit « Mais Noé obtint la faveur de l'Éternel ». Ça veut dire que la grâce est la faveur de l'Éternel. Dans d'autres versions, on dit Noé bénéficiait de la bienveillance du Seigneur. Nous avions dit aussi que la grâce est la bienveillance de Dieu. Alléluia. Là, c'est la version français courant. Noé bénéficiait de la bienveillance du Seigneur. Et ce que nous devons retenir sur la grâce, nous avions dit que la grâce est l'élection de Dieu. Le premier terme, la première fois que dans la Bible on a utilisé le mot grâce, c'est dans Genèse chapitre 6, le verset 8, là où nous venons de lire. C'est ce qu'on appelle la loi de la première mention. Et l'essence même de la grâce était l'élection de Dieu. Dieu voulait exterminer la terre parce que le mal était devenu tellement élevé sur la terre, il y avait tellement du mal sur la terre que Dieu décida d'exterminer la race humaine. Dieu décida d'exterminer même les animaux, tellement que le mal était accru. Alléluia. Mais la Bible déclare, mais Noé trouva grâce. C'est ça même l'expression de la grâce, cette exception-là. C'est ça l'élection de Dieu. Ce n'est pas Noé par rapport à ses œuvres qu'il a été choisi, non. Mais la Bible dit Noé trouva grâce. La grâce de Dieu, c'est l'élection de Dieu, c'est le choix de Dieu. Deuxièmement, nous avions dit que la grâce est la manifestation de l'amour de Dieu. Et troisièmement, nous avions dit que la grâce est source de notre salut.
Et quatrièmement, nous avions dit que la grâce nous enlève du péché. Alléluia, gloire à Dieu. Bien-aimés, la grâce est venue nous tirer de la puissance du péché. Le péché ne nous amène que la condamnation. Le péché nous condamne, bien-aimés. J'aimerais dire à quelqu'un que le péché amène à la mort. J'aimerais qu'on puisse lire un passage biblique. Romains chapitre 3, le verset 23 dit ceci. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais écoute ce que la Bible déclare. Et ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Mais dans Romains 6, 23, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, bien-aimé. Or, dans ces temps-là, lorsque Dieu avait décidé d'exterminer la terre, de détruire l'homme ainsi que les animaux, Dieu a trouvé un homme du nom de Noé. Et la Bible déclare Noé trouva grâce. Et Dieu ordonne à Noé de construire l'arche. Nous avions dit que l'arche représente Jésus. Parce que les déluges devaient venir. Dieu devait faire abattre la pluie sur la terre qui devait ravager, détruire la terre. Mais la Bible déclare, Dieu ordonne à Noé de construire une arche afin que sa famille ainsi que la race des animaux, parce que Dieu avait ordonné que Noé puisse choisir le père des animaux. Ça veut dire un mâle et une femelle afin de conserver la race d'animaux. Alléluia. Donc ça veut dire que le salut de Noé, sa famille ainsi que ces animaux-là dépendait de l'arche. Pour être sauvé, il devait se retrouver dans l'arche. Écoute ce que la Bible déclare dans Genèse chapitre 7, le verset 1. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Ça veut dire que le salut de Noé, de sa famille, ainsi que de ses animaux, dépendait de l'arche. Alléluia. Donc pour qu'il puisse être sauvé, il devait se retrouver dans l'arche. Or la Bible déclare dans Matthieu chapitre 24, le verset 37, ce qui arriva du temps de Noé, arrivera aussi dans les derniers jours. Bien-aimé, j'aimerais te dire que les temps sont mauvais. La colère de Dieu va s'abattre sur la terre. Mais nous sommes au temps de la grâce. Le temps nous est encore favorable, bien-aimés. N'attends pas demain parce que nous ne connaissons ni l'heure ni le jour. Jésus-Christ revient bientôt. Bien-aimé, quelle est ta relation avec Dieu? As-tu déjà donné ta vie à Jésus-Christ? Bien-aimé, la Bible déclare dans Actes chapitre 4, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre nom. Le salut n'est qu'au nom de Jésus-Christ. Le seul nom qui nous a été donné, le seul nom qui nous apporte le salut, c'est Jésus-Christ, bien-aimé, qui est la véritable arche. Et pour être sauvé, nous devons donner nos vies en Jésus-Christ, bien-aimé. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. La colère de Dieu était tellement accrue parce que le mal était tellement devenu fort sur la terre. Et aujourd'hui, nous voyons aussi des mêmes. Les gens commencent à faire des abominations aux yeux de l'Éternel. Bien-aimé, la colère de Dieu va s'abattre sur la terre. Mais la bonne nouvelle que j'ai ce matin, c'est que ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ne sont pas destinés à la colère de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi je me demande, même je me pose la question. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Il y a beaucoup de gens qui tergiversent, qui disent, bon voilà, il y a le vaccin, c'est la marque de la bête. Non, bien-aimé. C'est vrai qu'il y a des choses qui se préparent. Mais bien aimé, tant que l'église est sur la terre, Dieu épargnera son église. L'église n'est pas destinée à passer dans la colère de Dieu. La colère de Dieu arrive. Mais ça sera lorsque la grâce de Dieu ne sera plus sur la terre. Lorsque l'église ne sera plus sur la terre. Jésus viendra prendre son église. C'est ce que nous appelons l'enlèvement. Il viendra dans les airs afin d'enlever son église sur la terre. De tirer son église sur la terre. L'église ne s'est pas destinée à souffrir dans la grande tribulation. Non. J'aimerais prouver cela. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Nous allons lire le verset 8 au verset 10. La Bible dit ceci. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres
ayant revêtu de la cuirasse de la foi et de l'amour et ayant pour casque l'assurance du salut. Alléluia, gloire à Jésus. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 10, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Bien-aimé, j'aimerais te dire que la colère de Dieu arrive. La grande tribulation arrive. Mais bien-aimés, premièrement, ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur seront épargnés de ces déluges. Bien-aimés, l'unique manière pour que Noé et sa famille puissent être sauvés, c'était de se les retrouver dans l'arche. L'unique manière d'être épargné de la colère de Dieu qui va s'abattre sur la terre, c'est être en Jésus-Christ, bien-aimé. Parce que Christ viendra prendre ses élus. Bien-aimé, le salut n'est qu'en Jésus-Christ, bien-aimé. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Alléluia. Gloire à Jésus. Le véritable repos se trouve en Jésus-Christ. Voilà pourquoi le mot Noé veut dire tranquillité, veut dire repos. Or, Christ est en train de dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Je ne sais pas en quoi tu passes. Je ne sais pas quelle est ta relation avec Dieu. Il se peut que tu es loin de Dieu. Il se peut que tu ne l'as jamais accepté. Bien-aimé, c'est le moment. Invite-le dans ton cœur. Si tu es en train de me suivre ce matin et que tu n'as jamais accepté Jésus-Christ dans sa vie, bien-aimé, dans ta vie, pardon, bien-aimé, fais cette prière ensemble avec moi. Dis, Seigneur Jésus, merci pour ta parole. À partir d'aujourd'hui, je prends l'engagement de t'accepter. Ta parole déclare, si nous confessons de la bouche, si nous croyons dans nos cœurs le Seigneur Jésus-Christ et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, nous serons sauvés. Ce matin, je prends l'engagement. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Et je crois dans mon cœur que tu es mon Seigneur et tu m'as sauvé. Viens dans ma vie, règne dans ma vie, domine dans ma vie. Au nom de Jésus, je vais vivre avec toi, je vais demeurer avec toi. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui était de l'ennemi n'a plus de pouvoir sur ma vie parce que Jésus règne. Merci Jésus pour ta grâce et pour ta paix. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse, toi qui as fait cette prière. Mais bien aimé, toi qui avais déjà accepté Jésus, mais qui étais loin de Jésus, tu t'es éloigné, bien aimé. L'amour de Dieu est disponible. Rentre à lui, bien aimé. Le temps est mauvais. N'attends pas demain de prendre la bonne décision. Prends la bonne décision aujourd'hui parce que le temps ne nous appartient pas. Souviens-toi, Noé, pour être sauvé, il devait se retrouver dans l'arche. Lorsque la pluie a commencé, Noé entra dans l'arche et Noé était sauvé. Lui, sa famille et les animaux qu'il avait épargnés. Et tous les hommes de la terre avaient péri à cause du péché. Les péchés nous amènent vers la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu nous bénisse. Si tu as suivi ces messages et que ce message t'a béni, bien aimé, n'hésite pas, partage avec tes amis. Partage avec ton entourage, partage avec le membre de ta famille. Il y a certainement quelqu'un qui a besoin d'écouter cette parole. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous fasse grâce. Porte-nous à cœur et que Dieu nous bénisse. Amen.